bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà, aujourd'hui je voulais faire une petite vidéo en direct de la forêt des Templiers. Voilà, retour sur les terres de mes ancêtres. Regardez ce paysage magnifique. C'est beau, hein? Et c'est vraiment dans ces moments, quand je me reconnecte à la nature, que, que je réveille la femme sauvage qui est en moi. Voilà, cette femme sauvage que j'ai coupée pendant des années, où j'étais prise par la destruction, par mes addictions. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler de mon addiction au cannabis. Alors, on dit que le cannabis, c'est une drogue douce. Chacun a le rapport qu'il a avec ses addictions. Moi, personnellement, en fait, en restant addict au cannabis, je donnais mon pouvoir aux autres. À courir toujours après l'argent, à courir toujours après les dealers, à me faire maltraiter, à me faire rabaisser, à fréquenter des personnes pas bien fréquentable pour moi au final. Et voilà, il m'aura fallu du temps. Il m'aura fallu du temps, un long chemin, c'est 20 ans d'esclavage au cannabis, mais il a fallu que j'aille au bout. Il a fallu que j'aille au bout de tout ce cycle. Et la vie, en fait, elle m'a remise leçon sur leçon, sur leçon, sur leçon pour que je comprenne vraiment. Et en fait, le cannabis, l'alcool, l'alimentation, tout ça sont des dommages collatéraux. Et j'ai cherché à comprendre pourquoi, quelle était la base en fait de tout ça, parce qu'on remplit un vide en nous en fait, on remplit un vide en nous et j'ai fait un éveil chamanique cet été incroyable où j'ai été au bout du bout, hein, j'ai pris un rail de cocaïne et en fait j'ai pas supporté quoi, j'ai pas supporté, je me suis retrouvée dans la forêt toute nue à hurler, à me rouler dans la terre et en fait j'ai réveillé enfin la femme sauvage qui est en moi. Et ça a pris du temps, ça a pris du temps. Je suis revenue suite à ça, je suis partie en Bretagne. En fait, je me suis reconnectée voilà, sur le chemin de Compostelle, Rocamadour, Marie-Madeleine, les Celtes, tout ça. Il a fallu tout ce chemin. Aujourd'hui, j'ai 37 ans. Et c'est aujourd'hui enfin que je prends ma liberté, que je me rappelle qui je suis. Et aujourd'hui, je me fais la promesse en fait, de plus jamais retoucher au cannabis, parce qu'en fait le cannabis réveillait en moi les pires souffrances. Alors au début tu te dis ouais c'est cool le cannabis, tes amis te disent mais attends moi Cindy le cannabis, moi c'est aucun problème dans ma vie, hein. Je me fume un pet tous les soirs, sauf que moi je suis dans les extrêmes et moi c'était 10 pets par jour que je fumais et malgré voilà je pouvais courir quand même, je pouvais être actif tout ça, mais en fait ça réveillait une colère en moi, une haine envers moi-même et en fait je réveillais toutes mes plus grosses blessures. Alors bien sûr, on est là pour ça, pour travailler, pour guérir ces blessures, de l'humiliation, de l'abandon, de la trahison, du rejet. Et il faut du temps pour comprendre tout ça, il faut du temps. Et comme on dit, on est toujours bon conseiller pour les autres, mais voilà, en moi, j'étais un bourreau, quoi, un bourreau, je me détruisais à petit feu. Et en fait, c'est ce que m'a apporté le chemin de Compostelle. Le chemin de Compostelle m'a ramené à moi-même, m'a ramené à qui je suis et à comprendre vraiment. Et en fait, aujourd'hui, je reprends mon pouvoir de chevalière, de templière et je sais pas voilà ce que le destin me réserve, je sais pas, j'ai envie de voilà de quitter la région parisienne, mais pour tout ça, il fallait que je fasse ce travail sur moi, comme on dit, on veut tous quitter des fois la situation où on est, mais tu peux aller n'importe où si tu as encore mal en toi, si tu as encore beaucoup de souffrance en fait, ben tu peux aller sur une plage paradisiaque, hein, tu seras pas heureuse en fait. Tu seras pas heureuse parce que tout vient de nous en fait, de l'intérieur. Et comme Dieu a dit, voilà, si je me cachais dans un endroit voilà, où les gens ne me trouveront pas, quel est le meilleur endroit où je puisse me cacher pour que personne ne me trouve? Eh bien, c'est en nous. Alors un jour, on m'a dit, voilà, Cindy, t'as tout en toi. T'as tout en toi. Alors comme j'ai dit, ok, j'ai regardé partout en moi, mais où ça? En fait, c'est pendant les moments de méditation, pendant les moments d'introspection, où en fait, je coupe tout l'extérieur en fait. Et écoutez la sagesse intérieure. En fait, notre âme, elle sait tout. On a choisi cette incarnation. On a choisi de vivre toutes ces leçons de vie, en fait. On a choisi notre famille. Donc, on ne peut pas dire mais pourquoi on m'a fait ça, mais pourquoi? En fait, moi, j'ai laissé faire. Je m'étais entourée de faux amis, de faux amis, en fait, qui me maltraitaient, qui me parlaient mal, qui me rabaissaient. Mais j'avais tellement pas d'estime de moi-même, aucune valeur de moi-même. J'avais confiance en moi, c'est-à-dire que la confiance, c'est dans l'action. J'avais confiance à faire des choses, mais l'estime de moi-même, la valeur de moi-même, je me suis cachée des années derrière une apparence, à m'habiller toujours comme je dis, j'étais câbleuse en électronique, en aéronautique, j'allais en atelier en robe de soirée, quoi, en talons de 10 cm, en robe de soirée, pour qu'on me considère, pour qu'on me regarde, parce que j'estimais que
que fallait que j'ai un corps de rêve pour attirer le regard des gens, mais en fait j'ai attiré que des crevards qui voulaient juste mon corps en fait. Et aujourd'hui je renoue avec la femme sauvage en moi, la femme sacrée. Et aujourd'hui je respecte mon temple intérieur et plus jamais je laisserai ces hommes venir salir mon temple intérieur. Et en fait c'est nous-mêmes qui laissons tout ça faire, c'est nous-mêmes qui laissons les autres, voilà, les autres ne sont qu'un reflet de ce qu'on est à l'intérieur de moi-même. Et en fait, ce que je laissais faire, c'est ce que moi-même je laissais faire, à me détruire au cannabis, comme ça constamment en fait, à courir après l'argent, après tout ça. Et j'ai quitté le chemin de Compostelle cette année, l'année dernière, pour venir chercher ma drogue en fait. Et voilà, aujourd'hui, ça fait 12 jours que je suis libérée. Je sais que plus jamais je ne retoucherai aux drogues. Voilà, je suis en paix avec moi-même. Et voilà, je voulais vous faire passer ce message. Je suis passée par les pires souffrances. J'ai voulu mettre fin à mes jours pour le cannabis. Et en fait, compte, comme si c'était pas un appel à l'aide, c'était un réveil. C'était un réveil à soi-même. Voilà, j'ai essayé de me faire du mal, vraiment, physiquement. Et en fait, parce que je voulais réveiller la femme sauvage qui est en moi. Moi, j'ai commencé en 2013 où j'ai eu un accident de voiture, où j'ai fait une expérience de mort imminente. Je suis morte sur le coup, je suis montée là-haut et on m'a dit non, c'est pas ton heure. Je suis revenue, j'ai continué mes conneries, j'ai continué en m'étant quand même libérée de pas mal de choses. J'ai failli aller en prison, j'ai failli tuer 2 personnes. Et il m'aura fallu encore des années, 7 ans. Et il y a 3 ans, en fait, j'ai fait un éveil incroyable où mon âme m'a rappelé qui j'étais, où je me suis éveillée par la musique, où j'ai laissé aller mon corps, j'ai pris des prises de spasmes, je suis montée là-haut et je me suis retrouvée juste mon âme. Et en fait, j'ai vu un monde magique, j'ai reçu un amour, mais comme jamais on recevra ici en fait, mais parce que là-haut c'est qu'amour, des couleurs extraordinaires, des arcs-en-ciel de couleurs, et on m'a rappelé qui j'étais, voilà, suite à la lecture du livre Eckhart Tolle, Le pouvoir du moment présent, où j'ai demandé cet éveil moi aussi, et c'était magique, c'était magique. Mais voilà, il m'aura fallu encore du temps, il me faudra encore du temps, beaucoup, c'est sûr, voilà, mais je suis aujourd'hui une femme en quête de sagesse, et ce message, je veux te le faire passer en fait pour te dire que voilà, faut pas baisser les bras. Faut pas baisser les bras, et même si c'est dur, voilà, il y a quelques jours, ma maman s'est fait agresser violemment par un de ses voisins pour une histoire de masque. Elle s'est fait violemment frapper. Ça a été très très difficile. Mais ça a été une leçon aussi. Ça a été une leçon de pas voilà de pas nourrir cette haine. Et avec ma mère, on a un lien très fort et c'est ma meilleure amie aujourd'hui. Et on est passé par des moments difficiles et ça m'a ramené à voilà prendre soin de ma petite maman. Et c'est important de prendre soin des gens qu'on aime. Et j'ai pas encore trouvé ma place dans ce monde. Je sais que je suis une guérisseuse en puissance. Je sais que je suis voilà, ici pour révéler mes dons. Voilà, je renais petit à petit. Je me reconnecte avec moi-même. Ça prend du temps. Mais voilà, j'ai appris la patience aujourd'hui. J'ai appris à m'aimer, à arrêter de me détruire en fait. Et c'est hyper important. Et j'ai appris que ma valeur, c'était pas mon corps, c'était pas d'avoir des abdos ou d'avoir des fesses. Non. Aujourd'hui, j'ai resté le sport comme ça. Je fais ce qui me fait du bien, c'est-à-dire la marche. Je me reconnecte à moi-même et je porte plus mon attention sur l'extérieur. Et aujourd'hui, je vais plus aller sur les sites de rencontres pour rencontrer quelqu'un parce que je veux pas rencontrer quelqu'un pour un physique. Non, moi, je veux rencontrer une âme. Et voilà, je laisse la vie faire les choses. Je sais qu'une personne m'attend au bon endroit, au bon moment. Et en fait, c'est hyper important. En fait, on a tout en nous. Alors, bien sûr, il est important d'aller voir des thérapeutes pour s'ouvrir. Moi, j'ai été voir plein de thérapeutes, j'ai fait des soins énergétiques, je suis remontée dans mes vies antérieures. Voilà, on peut me dire que je suis perchée si vous voulez, mais c'est ce qui m'a sauvé la vie. C'est ce qui m'a sauvé la vie parce que c'est pas les antidépresseurs qui m'ont sauvé la vie. C'est pas la drogue qui m'a sauvé la vie, c'est moi-même. Je me suis sauvée et grâce à tout ça, à toutes ces thérapies. Donc voilà, à toi, femme sauvage, j'ai un message à te faire passer aujourd'hui. Oui, c'est long. Oui, c'est tortueux. Mais on est là pour apprendre. Et moi, j'ai accompagné des femmes. Aujourd'hui, je rencontre beaucoup de femmes qui vivent la misère, qui vivent sous les coups d'un mari violent. J'ai des femmes qui leurs maris ont essayé de les tuer. Et oui, ça existe. Oui, ça existe. Et aujourd'hui, femme sauvage, j'ai envie de te dire, n'attends pas qu'un homme vienne sauver ta vie. N'attends pas qu'un homme vienne combler le vide que tu as en toi. Non, toi, comble le vide que tu as en toi. Aime-toi, en fait. C'est le plus beau message que j'ai à faire passer aujourd'hui. Voilà, moi, je suis quelqu'un aujourd'hui, je me suis ralliée à ma nature. Voilà, j'ai pas besoin de maquillage, j'ai pas besoin de tout ça pour plaire. Je veux être cette femme naturelle et qu'on m'aime pour ce que je suis et déjà, avant tout, moi, m'aimer moi-même.
Voilà. Et j'ai envie de te dire, connecte-toi à ton essence, aime-toi, respire la vie. La méditation, c'est la clé. C'est ce qui permet de trouver tout ce qu'on a à l'intérieur de nous. Si on ne nous l'a pas appris à l'école, c'est bien dommage. Comme on dit Einstein, voilà, on passe 15 ans à l'école et pas une seule fois on nous apprend l'estime de soi, l'amour, la compassion, l'empathie, qui sont les fondements de la vie en fait. Et j'ai envie de dire, aujourd'hui, on vit dans une société où c'est le paraître, c'est les réseaux sociaux. Et moi, je pense qu'il est important qu'on se relie à qui on est à l'intérieur de nous. Et tout ça, ce sont des accessoires, ce sont des passe-temps. Mais on n'est pas venu ici pour travailler pour un patron de 9h à 5h et passer ses soirées sur Netflix. Non, on est venu pour se reconnecter à notre essence et surtout être humaniste. Être humaniste. Moi, aujourd'hui, je suis triste de voir que des gens meurent encore de faim, que tout le monde n'ait pas à manger sur cette terre. Comme je dis, aux États-Unis, ils meurent d'obésité morbide et en Afrique, ils meurent de faim. On ne peut pas laisser ça. On ne peut pas. Donc, comme je dis, complotiste, pas complotiste, mais moi aujourd'hui, je ne fais pas confiance à mon gouvernement. Parce que s'il voulait vraiment, eh ben, on imprimerait plein de billets et on donnerait à manger à tout le monde. Toutes ces industries pharmaceutiques, toutes ces grandes enseignes qui jettent de la nourriture, qui la brûlent. Voilà, je pense que quand on veut, on peut, et c'est à nous, leaders de demain. Voilà, le nouveau monde arrive, l'ère du Verseau est là, c'est une nouvelle ère. Moi, je sais que je suis issue des Atlantes, j'ai vécu sur l'Atlantide où c'était la paix et l'amour. Et on revient à ce monde, on revient à cette ère. Il faut du temps, il faut de la patience, il faut du courage, vraiment. Et le meilleur des médicaments, c'est Dame Nature et c'est l'amour. Voilà, je fais des gros bisous à tous. Et je vous remercie tous de me soutenir, d'être là. Franchement, vous êtes ma force aussi et je remercie aujourd'hui la personne la plus importante dans ma vie, c'est ma petite maman. Et je t'envoie tout mon amour, ma petite maman, et t'inquiète, je vais te rendre heureuse et on va aller habiter dans un endroit où on se sentira bien. Et voilà, moi je vous dis, aimez-vous, aimez vos proches, aimez votre famille, pardonnez. Pardonnez à tous ceux qui vous ont fait du mal parce que en fait, tout ça a été prévu, c'est des contrats d'âme. Moi, je remercie aujourd'hui tous mes faux amis parce qu'ils m'ont montré tout ce que je ne voulais plus être aujourd'hui. Ils m'ont montré tout ce que je ne veux plus. Voilà, moi, je ne supporte pas aujourd'hui. Je ne peux pas considérer qu'on parle mal de la femme. Je ne peux plus entendre « elle est bonne ». Tout ça, non, je ne peux plus. Une femme est belle, une femme est puissante, une femme est sauvage. Et c'est important de se reconnecter à son essence, le féminin sacré. Et aujourd'hui, je parle pour les hommes aussi. Relions-nous au masculin sacré et quand on aura guéri en nous le masculin et le féminin sacré, parce qu'on a tous une part en nous de masculin et de féminin sacré. Moi, j'ai tellement souffert, en fait, plus jeune, de la haine des femmes qui m'ont fait tellement de mal, plus que les hommes. J'avais créé un bourreau, j'avais créé un masculin très dur avec les femmes, où j'étais violente, j'étais dure. Et aujourd'hui, grâce au chemin, grâce à la vie, grâce à vous, grâce au travail qu'on fait ensemble, ben, j'ai reconnecté avec la femme sauvage qui est en moi et aujourd'hui, je m'accepte telle que je suis. Et c'est hyper important quand on voit ces nouvelles générations qui, pour des hommes, se transforment complètement et ça m'attriste. Parce qu'au fond, je sais qu'on est toutes, on veut tous la même chose ici. On veut tous de l'amour, on veut tous s'aimer, être aimés. Et c'est hyper important. Voilà, donc regarde-toi tous les jours dans le miroir, aime toutes les parties de toi. Nous sommes parfaitement imparfaits et nourris-toi des bonnes choses, nourris ton essence, lis des livres, va méditer, fais du sport, fais ce qui te fait du bien, mais ne le fais pas pour une apparence, fais-le pour nourrir ton âme. Voilà, je fais des gros bisous à tous, c'est une très belle renaissance et ce qui arrive demain va pas être facile, mais si tu es en paix avec toi-même, l'extérieur ne peut pas t'atteindre en fait. Voilà, et arrêtons de nous prendre pour des médecins, de nous prendre pour tout ça. La vérité n'existe pas, il n'y a pas de bien ni de mal, il y a ce qui te construit ou ce qui te détruit. Voilà, gros bisous, à très bientôt.